quotidien est d'accompagner les bureaux d'études fluides dans leurs projets énergétiques sur la réglementation et les solutions techniques gaz. Et donc c'est ce que nous avons fait pour ce projet-là avec la cogénération gaz. L'objectif était de les aider et d'accompagner sur le bon dimensionnement de cette cogénération, la bonne conception, avec des petites règles toutes simples, par exemple de présence indispensable de ballons tampons pour le stockage. Pour nous, c'était une première installation de cogénération sur la région, d'où l'aide nécessaire auprès de GRDF pour un travail conjoint sur ce dossier, en montage d'opération et en dimensionnement. En termes de dimensionnement, ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose à faire, c'est de définir les besoins en termes de chauffage, d'eau chaude sanitaire et d'électricité sur votre projet, ce qui va nous permettre de dimensionner un seuil talon de la puissance de la cogénération, donc d'ordre de 20% de la puissance totale de votre opération. Et grâce à ça, on dimensionne donc la puissance de la cogé et tout ce qui va avec, c'est-à-dire les ballons de stockage, les alimentations électriques. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est bien d'anticiper dans vos projets les démarches administratives qui peuvent être assez lourdes et surtout assez longues en termes de délai. Donc dès les phases d'avant-projet, bien anticiper vos démarches auprès des fournisseurs d'énergie pour que tout soit opérationnel lors de la mise en service et qu'on n'ait pas de retard à la livraison. Le principe de la cogénération consiste à produire simultanément de l'électricité et de la chaleur à partir d'une seule source d'énergie, donc le gaz naturel en l'occurrence. L'intérêt de la cogénération est d'abord la production locale d'énergie, donc ça permet de décharger les réseaux électriques par exemple. Du fait qu'on produit localement, on produit également quand il y a un besoin sur le bâtiment, donc un besoin d'eau chaude sanitaire, de chauffage ou d'électricité. C'est de cette manière que sera dimensionnée une cogénération. Il y a également la performance environnementale liée à l'économie d'énergie qui peut représenter de l'ordre de 30% par rapport à une production séparée d'électricité et de chaleur. Donc sur le projet Adoma Tassin la 2001, le module de cogénération qui a été installé est un modèle RX Power 20, donc qui produit 20 kW d'électricité et 46 kW de chaleur thermique. Avant livraison en usine, le module de cogénération est complètement assemblé et testé en vraie grandeur pendant une période de 2 à 4 jours non-stop, ce qui permet de vérifier toutes les fonctions. Ensuite, la machine est conditionnée pour la livraison avec tous les accessoires de raccordement, donc fumisterie, hydraulique, gaz et même électrique. Donc ça simplifie beaucoup le travail de l'installateur. On a commencé en relation avec De Dietrich pour cette installation-là, qui nous ont suivis tout le long du projet, de la base, de la conception, du dimensionnement, en passant par les schémas de la chaufferie avec les équipements qu'il y a derrière cette cogénération. On a beaucoup échangé pour répondre à nos questions et pouvoir avancer sur ce projet. Lorsque nous avons reçu le matériel, donc, tout est arrivé compact, en un seul bloc, avec une armoire qui est déjà toute pré-câblée. Juste besoin d'ajouter les régulations qui vont avec, comme les sondes, etc. Très bien expliqué sur les notices. La notice de fumisterie, pareil, qui pas exactement comme des chaudières ou autres, très bien expliqué, donc pas compliqué du tout à réaliser. C'était une première pour nous, cette installation. Au niveau donc, de la mise en service, donc, De Dietrich déplacé pour mettre en route la cogénération. Une journée a suffi, ça s'est très bien placé. Après, il y a eu quelques peaufinements à faire durant les semaines qui ont suivi. Donc, en service après-vente, De Dietrich a été là. Ils ont pu prendre la main à distance sur la cogénération pour faire des réglages et améliorer. Et depuis, tout fonctionne correctement.